C'est un enfant prodige. Est-ce qu'on est enfant prodige ou est-ce qu'on le devient? C'est très intéressant de voir qu'on a réussi à faire croire aux gens un énorme mensonge. Et pour moi, c'était un électrochoc. Que Mozart était un prodige, et que lui est un prodige, et qu'Einstein est un prodige. C'est comme s'il y avait Dieu qui avait décidé, toi, tu allais être un prodige, et le reste est une sorte de race inférieure qui est stupide, qui ne pourra jamais réaliser rien du tout dans sa vie. C'est archi faux. Vous savez quoi? Nous avons le même cerveau que Einstein. Nous avons le même cerveau que Mozart. Et il y a un grand mensonge qui a été véhiculé depuis tout petit, qui vous dit que il y en a qui sont prodiges et d'autres qui ne sont pas prodiges. Certains parents se disent « mon enfant est prodige, mon enfant est intelligent ». On aime en tant que parents croire que nos enfants sont spéciaux. Devinez quoi? Quand je dis que nous avons le même cerveau que Einstein et Mozart, c'est qu'on a la même base, on a la même matière grise. C'est comment ils ont développé leur cerveau qui fait qu'ils sont devenus extraordinaires. Donc, ce que je vous parle, c'est vraiment très important à comprendre. Parce que tant que vous croyez qu'il y en a qui ont quelque chose de supérieur à vous, un talent inné que vous n'avez pas, et que vous êtes câblé pour la médiocrité, vous n'allez pas pouvoir créer une vie extraordinaire. Vous savez quoi? Vous êtes un enfant de la nature. Vous avez été créé par l'univers. Et vous êtes le même type d'enfant que Einstein ou Mozart ou d'autres types de personnes comme ça. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Et un des grands mensonges qu'on vous a dit depuis tout petit, c'est que certains ont un talent inné, ils sont capables, c'est des enfants prodiges et ils vont faire des trucs incroyables et que vous n'avez rien, vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit. Moi, c'est ce que j'ai cru pendant des années. Vous avez déjà fait sûrement un quotient intellectuel. Moi, je l'ai fait il y a quelques années, c'était il y a bien longtemps. C'était quand j'étais jeune et j'ai eu un quotient intellectuel de 100. Donc on m'a dit, Max, t'es moyennement intelligent. Et peut-être que vous dites, je suis moyennement intelligent. Peut-être que vous dites, je suis intelligent, je suis supérieur aux autres. Peut-être que vous dites, je suis stupide, j'ai que 80. Est-ce que le quotient intellectuel, il est fixé? Est-ce que vous êtes né avec ce quotient intellectuel ou est-ce que vous pouvez le développer? Est-ce qu'on peut développer son quotient intellectuel ou est-ce qu'il est fixé? Pendant des années, j'ai cru qu'il était fixé. Et vous savez quoi? Le fondateur du quotient intellectuel s'appelait Alfred Binet, qui était français. Et il se battait constamment contre le système de l'école qui n'arrêtait pas de dire aux enfants « Ah, tu as un quotient intellectuel de 100, donc tu es moyennement intelligent. Toi, tu as 120, donc tu es super intelligent, donc tu vas réussir. Toi, tu es 80, tu ne vas jamais rien réussir dans la vie. » Il se battait contre ça parce qu'il disait « J'ai créé le test du quotient intellectuel pour mesurer le niveau des enfants, pour pouvoir améliorer les programmes, pour leur permettre de développer leur quotient intellectuel. » Donc là, ce que je vous parle, c'est une chose vitale que tout le monde devrait savoir. Vous voulez absolument partager cette vidéo au plus de personnes possible parce que c'est tellement important que vous compreniez cet élément-là. Ce principe a été découvert et communiqué par une grande psychologue à l'université de Stanford qui s'appelle Carol Dweck et son livre s'appelle Mindset. Et elle parle que le monde est divisé en deux état d'esprit. L'état d'esprit de croissance et l'état d'esprit fixé. Dans un état d'esprit fixé, on se dit tout est fixé. Mon quotient intellectuel est fixé, mon enfant est prodige, moi j'ai un talent, j'ai pas un talent, moi je suis extraordinaire, lui il est stupide, lui il est bon en maths. Et on croit que les choses sont fixées. Certains se disent, moi je suis nul en maths, c'est comme ça. Moi je suis nul en français, comme ça. Mais moi j'ai pas le cerveau pour. Dans l'état d'esprit de croissance, on croit que tout peut s'améliorer. Est-ce que vous pensez dans un état d'esprit fixé ou un état d'esprit de croissance? Est-ce que vous pensiez jusqu'à présent, avant de regarder cette vidéo, que votre quotient intellectuel était fixé ou que vous pouvez le développer? Donc bien sûr, tout ça mène aussi vraiment à la question que vous posez, c'est à quel point le talent a un impact dans notre vie. Toutes les études sur la génétique a démontré, et on le voit, que oui, le talent a un vrai impact. D'après certains chercheurs, certains vont dire 40%, certains vont dire 60%, on ne sait pas trop. Certes, il y a un talent. Nous avons tous un talent inné. Certains sont plus talentueux en quelque sorte, ont plus d'avantages au niveau musculaire, au niveau sportif. Certains ont plus ce côté rationnel et analytique. Certains sont meilleurs dans les langues. Certains sont peut-être plus émotionnels, ont plus d'intelligence émotionnelle. Certes, nous avons tous un talent inné qui nous donne un avantage par rapport aux autres. Mais devinez quoi? Si vous ne développez pas votre talent et si vous ne rentrez pas dans un état d'esprit de croissance pour développer ce talent-là, même les gens qui n'ont pas votre talent vont vous botter le cul. Donc je vous prends un exemple. Si vous êtes bon musicalement, on va dire que vous avez le talent musical. À la base, vous avez une meilleure oreille musicale. Peut-être que vous avez plus de facilité à jouer au piano. Mais si vous ne vous entraînez pas, vous ne pratiquez pas, même la personne qui n'a pas le talent musical va vous botter le cul d'ici 1 ou 2 ans. Parce que lui, s'il va pratiquer 3 à 4 heures par jour de piano, il va devenir un meilleur pianiste que vous. Et le nombre de talents qui ont été gâchés dans l'histoire de l'humanité, je ne veux même pas le savoir. Parce que les gens sont bloqués dans un état d'esprit fixé. Donc, par exemple, certains disent « Ah, moi je suis bon au piano ». Et peut-être qu'ils sont bons au début. Un jour ou l'autre, quelqu'un va les dépasser, même les gens qui n'ont pas le talent, et commencent à perdre confiance en eux. Et ils abandonnent en disant « Ouais, finalement, ce n'est pas fait pour moi ». Quels sont vos talents? Mais la question, ce n'est pas seulement est-ce que vous avez un talent.
c'est est-ce que vous les développez chaque jour? Ou est-ce que vous êtes bloqué dans un état d'esprit fixé? Vous vous dites « Ah ben c'est comme ça, je suis bon dedans ». Oui, peut-être que vous êtes bon naturellement, mais vous n'êtes pas encore extraordinaire. Et pour cela, ça nécessite de la pratique. Donc revenons à cette idée d'enfant prodige. On arrive à dire « Il est incroyable. Mozart était un enfant prodige. Il a composé à l'âge de 3 ans. » Je voudrais vous rappeler une chose quand vous regardez un peu le contexte. Son père était musicien. Son père était déjà compositeur. Vous pensez vraiment qu'il a composé à 3 ans? Vous ne pensez pas que son père l'a sérieusement aidé à composer? Et après qu'il disait « Mon enfant est prodige ». Vous ne pensez pas que Mozart, dès l'âge de 3 ans, a passé des heures et des heures et des heures et des heures par jour à composer, à jouer, ce qui l'a rendu à partir de 10, 12, 15 ans, vraiment être un enfant prodige. Mais il n'y a rien de prodigieux dans tout ça. C'est juste qu'il a pratiqué comme un fou, qu'il était dans le bon environnement, et qu'il a pratiqué le piano, et qu'il avait déjà des clés, il avait un bon mentor, qui avait déjà 30 ans, 40 ans d'expérience. Donc il a pu gagner ce temps avec un mentor. Ce que fait un coach et un mentor, il vous fait gagner 10, 20 ans d'expérience. Il n'y avait rien de spécial. Mozart était quelqu'un comme vous et moi. Il avait juste l'avantage d'avoir un père qui était compositeur, qui l'a mis dedans, qui l'a encouragé dedans, qui a cru en lui et qui lui a permis de pratiquer encore et encore, jusqu'à devenir un génie de la musique. Il n'y a rien de prodigieux. C'était juste une question de mathématiques, de pratique encore et encore. Vous pouvez devenir prodigieux, extraordinaire dans n'importe quel domaine si vous êtes prêt à pratiquer et à mettre les heures encore et encore. On parle souvent de 10 000 heures pour devenir extraordinaire à une chose. Je pense qu'on peut réduire ces heures-là si on a un mentor, un coach, si on fait les bonnes formations, peut-être à 5 000 heures. Mais quoi qu'il arrive, si vous voulez devenir extraordinaire au piano, vous devez pratiquer beaucoup au piano. Et un jour, on va vous dire « Oh, c'est prodigieux, quel talent extraordinaire !» Mais les gens ne voient pas que vous avez pratiqué 5 000 à 10 000 heures. Certains me voient sur scène devant des milliers de personnes en disant « Wow, Max, un conférencier, un coach hors du commun, wow, c'est incroyable, etc. » Mais ils ont oublié que c'est 25 ans d'expérience. Ça fait 25 ans que j'étudie avec ferveur tout ce qui est autour du développement personnel, de la psychologie, de la neuroscience, de comment libérer le plein potentiel des gens. Ça fait 25 ans, c'est un quart de siècle. Donc, il n'y a rien vraiment de spécial. Donc, ça me rend peut-être spécial d'être sur scène et de coacher à ce niveau-là. Mais parce qu'il n'y a rien de spécial, parce que je suis un prodigieux ou quelqu'un d'extraordinaire. Je suis quelqu'un comme un autre. C'est juste que j'ai pratiqué beaucoup dans le domaine du développement personnel et du coaching. Ma première conférence, j'étais devant 5 personnes. C'était une absolue catastrophe. Croyez-moi, vous n'aurez pas pensé qu'un jour plus tard, j'allais parler au Palais des Congrès de Paris pendant toute une journée pour inspirer la vie de 2500 leaders. J'ai dû commencer par quelque chose. Peut-être que j'avais un talent, j'étais attiré, mais vous savez quoi, la première présentation a été une catastrophe. La deuxième était un petit peu mieux, la dixième était un petit peu mieux. Mais au bout de 100, 200, 300, 400, vous devenez extraordinaire à quelque chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, est-ce que vous êtes dans un état d'esprit fixé où vous croyez qu'il y a des gens qui ont juste un talent inné et puis comme par magie deviennent extraordinaires et prodigieux? Ou est-ce que vous pensez qu'en fait, il faut mieux être dans un état d'esprit de croissance, pratiquer jour après jour et c'est comme ça que vous deveniez extraordinaire? Donc pour finaliser, je ne crois pas aux enfants prodiges. Je crois à la croissance. Je crois à la pratique. Je crois certes qu'on a peut-être un talent, mais qu'on doit surtout apprendre à le développer. Et que vous avez un talent et la clé, c'est de mettre votre énergie à le développer jour après jour après jour après jour. Et vous aussi, vous allez devenir extraordinaire. Ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont meilleurs que vous. C'est juste qu'ils ont peut-être pratiqué plus que vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous croyez qu'il y avait des enfants prodiges comme par magie et que vous ne l'étiez pas? J'adorerais lire vos commentaires. En quoi ça vous parle? En quoi ça vous interpelle? Je le rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné, soyez certain de le faire maintenant pour ne rater aucune prochaine vidéo. C'était Max Piccinini et je vous dis à très bientôt.